rappelle rapidement que ce sont 18 membres, 7 administrateurs représentant l'État, 5 administrateurs choisis en raison de leurs compétences et 6 administrateurs désignés par les salariés, donc élus le 5 février prochain pour un mandat de 5 ans. Les principales missions du CA, vous les connaissez, je vous les rappelle quand même, hein, c'est le vote du budget, l'arrêté et la consolidation des comptes du groupe, la définition de la politique générale de la SNCF et du groupe, et les grandes orientations générales pour les 5 ans à venir. La validation du plan d'entreprise SNCF et l'autorisation de la signature de contrats, de conventions et de marchés. Donc une nouveauté cette année, c'est que nous avons de grosses filiales qui vont participer au scrutin, puisque le groupe SNCF, c'est près de 900 filiales, et les filiales qui comportent plus de 200 salariés sur les 24 derniers mois sont appelées à participer à cette élection, donc ce qui représentera 64 filiales qui vont voter le 5 février, représentant au total 32 000 salariés, à ajouter donc aux 160 000 cheminots. Donc presque 200 000 salariés qui voteront le 5 février. Et parmi ces grosses filiales, donc des filiales comme Keolis et Geodis. Donc la CFDT a pris bien évidemment en compte cette nouvelle donne dans la confection de notre liste, puisque outre la parité entre les hommes et les femmes que nous avons tenté de respecter, puisque nous avons 5 hommes et 4 femmes, nous avons également 4 représentants de filiales sur 9 dans notre groupe. Voilà donc rapidement dressé les principaux axes de ce scrutin. Maintenant, comment nous allons fonctionner, comment nous envisageons de fonctionner au niveau de la CFDT, si toutefois notre siège est consolidé, parce que c'est quand même l'objectif. Nous avons actuellement un siège au conseil d'administration. L'objectif, c'est de consolider ce siège et de progresser significativement le jour de cette élection. Donc, comme l'a dit le secrétaire général, nous sommes dans une période de réforme du ferroviaire, donc ce mandat va être très important, et le représentant de la CFDT aura apporté le message délivré par le Bureau national. Et donc, en s'appuyant sur le slogan que nous vous avons énoncé au début, c'est-à-dire « agir autrement ». Agir autrement, donc, comment? Eh bien, c'est déjà agir pour que les aspects économiques n'occultent pas les aspects sociaux. Quand on nous parle de compétitivité et de productivité, eh bien, nous, on répond qu'il n'y a pas de développement économique sans progrès social, et inversement. Ce que nous souhaitons aussi, c'est utiliser et valoriser au maximum la complémentarité de notre groupe, parce que c'est une chance pour nous d'avoir un groupe de cette ampleur, et c'est une chance, et nous voulons valoriser la force qu'il y a dans ce groupe, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui travaillent au sein de ces filiales. La CFDT, agir autrement, c'est aussi agir par la concertation et le dialogue, agir en donnant des propositions constructives qui prennent en considération, comme je vous l'ai dit, la complémentarité des activités de notre groupe et ses salariés. Donc la CFDT, c'est agir autrement en signant des accords, oui, mais des accords gagnant-gagnant qui apportent autant à l'entreprise qu'aux salariés. C'est également donc travailler pour éviter d'organiser la concurrence à l'intérieur même de notre groupe, comme cela se passe en organisant le dumping social actuellement avec certaines filiales.